Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, les 10 commandements, le premier commandement, suite. Promesses et vœux, numéro 2101. En plusieurs circonstances, le chrétien est appelé à faire des promesses à Dieu. Le baptême et la confirmation, le mariage et l'ordination en comportent toujours. Par dévotion personnelle, le chrétien peut aussi promettre à Dieu tel acte, telle prière, telle aumône, tel pèlerinage, etc. La fidélité aux promesses faites à Dieu est une manifestation du respect dû à la majesté divine et de l'amour envers le Dieu fidèle. Le vœu, c'est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion. Le vœu est un acte de dévotion dans lequel le chrétien se voue lui-même à Dieu ou lui promet une œuvre bonne. Par l'accomplissement de ses vœux, il rend donc à Dieu ce qui lui a été promis et consacré. Les Actes des Apôtres nous montrent saint Paul soucieux d'accomplir les vœux qu'il a faits. Acte 18, verset 18 et chapitre 21, versets 23 à 24. L'Église reconnaît une valeur exemplaire au vœu de pratiquer les conseils évangéliques. L'Église notre Mère se réjouit de ce qu'il se trouve en son sein, en grand nombre, des hommes et des femmes pour vouloir suivre de plus près et manifester plus clairement l'anéantissement du Sauveur, en assumant dans la liberté des fils de Dieu la pauvreté et en renonçant à leur propre volonté, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui se soumettent en matière de perfection, au-delà de ce qu'exige le commandement, à une créature humaine à cause de Dieu, afin de se conformer plus pleinement au Christ obéissant. En certains cas, l'Église peut, pour des raisons proportionnées, dispenser des vœux et des promesses. Le devoir social de religion est le droit à la liberté religieuse. Citation de la Constitution sur la dignité humaine. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, et quand ils l'ont connue, de l'embrasser et de lui être fidèles. Ce devoir découle de la nature même des hommes. Il ne contredit pas un respect sincère pour les diverses religions qui apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes, ni l'existence de la charité qui presse les chrétiens d'agir avec amour, prudence, patience envers ceux qui se trouvent dans l'erreur ou dans l'ignorance de la foi. Fin de citations diverses. Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l'homme individuellement et socialement. C'est là la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral des hommes et des sociétés à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église du Christ. En évangélisant sans cesse les hommes, l'Église travaille à ce qu'ils puissent pénétrer d'esprit chrétien les mentalités et les mœurs, les lois et les structures de la communauté où ils vivent. Le devoir social des chrétiens est de respecter et d'éveiller en chaque homme l'amour du vrai et du bien. Il leur demande de faire reconnaître le culte de l'unique vraie religion qui subsiste dans l'Église catholique et apostolique. Les chrétiens sont appelés à être la lumière du monde. L'Église manifeste ainsi la royauté du Christ sur toute la création et en particulier sur les sociétés humaines, comme le dit le pape Léon XIII et Pie XI. Qu'en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir, dans de justes limites, suivant sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Ce droit est fondé sur la nature même de la personne humaine, dont la dignité le fait adhérer librement à la vérité divine qui transcende l'ordre temporel. C'est pourquoi il persiste même en ceux-là qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer.
Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent des peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l'ordre juridique de la cité à une société religieuse donnée, il est nécessaire qu'en même temps pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et respecté. Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures dans de justes limites en matière religieuse de la part du pouvoir politique. Ce droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société de telle manière qu'il constitue un droit civil. Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ni limité seulement par un ordre public conçu de manière positiviste ou naturaliste. Les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence politique, selon les exigences du bien commun, et ratifiées par l'autorité civile selon des règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le premier commandement interdit d'honorer d'autres dieux que l'unique Seigneur qui s'est révélé à son peuple. Il proscrit la superstition et l'irréligion. Il proscrit la superstition et l'irréligion. La superstition représente en quelque sorte un excès pervers de religion. L'irréligion est un vice opposé par défaut à la vertu de religion. La superstition. La superstition est la déviation du sentiment religieux et des pratiques qu'il impose. Elle peut affecter aussi le culte que nous rendons au vrai Dieu, par exemple, lorsqu'on attribue une importance en quelque sorte magique à certaines pratiques, par ailleurs légitimes ou nécessaires. Attacher à la seule matérialité des prières ou des signes sacramentels leur efficacité, en dehors de dispositions intérieures qu'ils exigent, c'est tomber dans la superstition. L'idolâtrie. Le premier commandement condamne le polythéisme. Il exige de l'homme de ne pas croire en d'autres dieux que Dieu, de ne pas vénérer d'autres divinités que l'unique. L'Écriture rappelle constamment ce rejet des idoles. Or et argent, œuvre de main d'homme, elles qui ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. Ces idoles vaines rendent vain. Comme elles seront ceux qui les firent, quiconque met en elles sa foi. Psaume 115, versets 4 et 5 et verset 8. Et plein d'autres passages de l'Ancien Testament. Dieu, au contraire, est le Dieu vivant, Josué 3,10, qui fait vivre et intervient dans l'histoire. L'idolâtrie ne concerne pas seulement les faux cultes du paganisme, elle reste une tentation constante de la foi. Elle consiste à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Il y a idolâtrie dès lors que l'homme honore et révère une créature à la place de Dieu, qu'il s'agisse des dieux ou des démons, par exemple le satanisme, de pouvoir, de plaisir, de la race, des ancêtres, de l'état, de l'argent, etc. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, dit Jésus. Matthieu 6, 24. De nombreux martyrs sont morts pour ne pas adorer la bête. Apocalypse 13, 14. En refusant même d'en simuler le culte. L'idolâtrie récuse l'unique seigneurie de Dieu, elle est donc incompatible avec la communion divine. Confère Galates 5.20 et Éphésiens 5.5. La vie humaine s'unifie dans l'adoration de l'unique. Le commandement d'adorer le seul Seigneur simplifie l'homme et le sauve d'une dispersion infinie. L'idolâtrie est une perversion du sens religieux inné de l'homme.
L'idolâtre est celui qui rapporte à n'importe quoi plutôt qu'à Dieu son indestructible notion de Dieu, selon les paroles d'Origène.